Y'a tout le monde, c'est Icon. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto comment faire un background YouTube. Donc un background quand on n'est pas partenaire, je précise bien pas partenaire. Je ferai peut-être un autre épisode pour les partenaires si vous voulez. Donc pour ce tuto on aura besoin de Cinema 4D et de Adobe Photoshop. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va ouvrir Photoshop. Attendez, hop, voilà. On ouvre Photoshop. Par contre je ne vous donnerai pas le fichier, enfin le template. Il faudrait que vous en ayez un vous-même. Voilà, BG, hop. Donc faudrait que vous ayez le vôtre. Le mien il va se présenter comme ça. Donc on va changer le fond, donc on va cliquer sur le petit pot de peinture. Normalement ça va arriver avec l'outil dégradé. On va rester appuyé clic gauche, cliquer sur outil de peinture. On met du noir. Enfin moi je vais mettre du noir, hop, tout noir. Donc ça c'est déjà bien. Puis on quitte, on abaisse. Moi je vais prendre j'utilise cette texture là. C'est une planète, vous allez voir. Parce que bah, pour mon idée de background ça peut faire joli. Hop, donc on clique dessus, on glisse, on pouvait faire directement importer. Enfin, fichier, faire fichier et importer. Et bref, bah, moi je l'ai pas fait comme ça. Après on a appuyé sur Shift, enfin moi j'ai appuyé sur Shift pour tourner l'image. Donc Shift et la souris vers la gauche. Ça permet de tourner l'image de 15 degrés en 15 degrés si je dis pas de bêtises. Attendez, je fais un petit fail. Ouais, donc quand vous faites un fake comme moi, vous allez tout en haut et vous changez, vous mettez 90 degrés. Parce que moi je le vois à 90 degrés. Vous enverrez peut-être un lien pour ma texture. Donc voilà, on voit que la texture est trop petite, on va l'agrandir un petit peu. Donc après voilà, faut qu'on touche bien le haut. On va regarder comme ça. Là il va l'agrandir pour plus qu'on voit la personne qui l'a fait. Donc voilà, un côté va être comme ça. Entrée. Excusez-moi encore pour les lags, hein, je suis avec mon PC pas très puissant. Donc voilà, ça va donner ça. Au début, ça fait un petit peu beau. Après, on clique sur le tuto. Enfin, moi je l'appelais tuto planète, mais vous aurez le nom. Donc, vous faites CTRL I. Voilà. Qui vous permettra de copier le truc. Regardez. Je prends un petit noix. Hop. J'en ai deux. Un de chaque côté. Mais pas comme ça. On va cliquer sur fichier. Transformation verticale. Voilà, comme ça, moi. Cette fois les trucs électriques, enfin les trucs électriques, non, le bras, enfin le genre de bras électrique ou je sais pas c'est quoi, il sera vers le bas, regardez, hop. Sauf que voilà, donc ça fait un petit décalé, donc on retourne sur édition. On fait transformation une deuxième fois. Donc édition à gauche, transformation. Puis symétrie axe horizontal. Voilà, comme ça au moins. D'accord, on va aller deux fois du même côté de la planète, mais on n'aura pas le souci. Donc voilà, ça donnera ça. Donc on va le mettre comme ça, voilà, donc ça fait déjà deux petits côtés, je trouve que c'est fort sympathique. Moi je trouve ça assez beau comme ça. Donc ça va pas être un tuto super compliqué de la mort pour le background, hein. Je fais un background super basique, on va pas ziner. Après on va ouvrir CMake, on va dans mot graphe, mot texte ou objet texte, ça dépend la version que vous avez, ou le crack que vous avez, ça dépend. On va rentrer un texte, on va y rentrer the icon. Là, je vais mettre en profondeur 50 pour pas que ce soit trop. Et vous mettez une autre nouvelle police. Donc, je m'excuse, ça lag pour les polices, mais j'en ai tellement que ça met du temps. Donc, j'espère que mes précédentes vidéos vous aura plu. J'en ai sorti deux. Une de présentation de mes projets, etc. Et une autre petit tuto encore sur mon PC. Donc, moi, je vais prendre la police. Attends, il y en a une que j'aime bien. C'est là. Excusez-moi si vous entendez cliquer ma souris. Voilà. Auto, voilà, hop. Enfin, donc, je l'utilise dans mon dernier background, donc je vais mettre Baby Universe. Voilà, Baby Universe, tranquille.
c'est assez classe. Voilà, donc j'ai un petit angle de vue. Donc c'est en haut hein, pour déplacer, je pense que si vous, quand vous connaissez. Par exemple, en haut du cadre, je pense que vous verrez pas mon curseur. On avait une flèche, enfin une flèche. Comme une rose des vents, une flèche, deux flèches qui tournent et un carré. Voilà, ça donne ça le carré. Pour avoir plein de vues différentes. Voilà. Donc on va cliquer sur ça pour dézoomer, enfin sur les deux flèches pour faire sur la flèche qui va vers le haut et au bas pour zoomer, l'autre pour se déplacer comme ça là, hop, et celle-là pour voilà, pour se déplacer autour du texte. Donc on va choisir un petit point de vue, moi je vais mettre comme ça, puis les textures, donc on clique double en bas, voilà ici, on reclique double sur les textures, ah quoi non non non, quitter, on va aller, on va cliquer sur mot texte, puis on va aller dans couvercle, on va cliquer sur couvercle uniquement pour aller en couvercle et biseau. Puis nous allons cliquer sur le texte, enfin sur mot texte, nous allons faire CTRL, enfin contrôle quoi, CTRL C, CTRL V, copier-coller par exemple, enfin voilà quoi. Puis là, puis il y aura écrit rayon, donc couvercle les biseaux, il y aura écrit étape 1, rayon 5 cm, on met 8 cm, et on, tais-toi, et on recule un petit peu la deuxième couche qu'on vient de mettre, pour faire un petit effet, je sais pas si on le verra dans le rendu, ouais voilà, ça fait un petit truc biseauté, enfin, petit truc en relief biseauté, ça fait assez beau. Donc on va créer deux textures cette fois, une pour l'intérieur, une pour l'extérieur. On décoche spécularité. Donc, moi je vais prendre par exemple, regardez, vu que moi truc elle est bleue, on va prendre du bleu. Donc on va cliquer sur là. Excusez-moi si je prends pas du bleu, je suis daltonien, je m'excuse. Voilà, on va mettre un petit peu de, allez, de réflexion, hop. On met de la réflexion à, voilà, à 20%. Je pense que ça sera bon. On décline, enfin on quitte et je vais le mettre au milieu. Voilà, ça fait dire une couleur. La deuxième couleur, moi je pense me la mettre violette pour aller avec mon background. Donc on clique ici, du violet comme ça. Voilà, on remet de la réflexion à 20%. Pas transparence, désolé, je me suis trompé. Réflexion à 20% comme l'autre. Voilà, voilà. Réflexion à 20%. Puis on glisse sur mon texte 1. Non, on va regarder vite le rendu. Voilà, donc ça fait un petit truc violet autour, ça fait assez sympa. Désolé pour le petit bug ici. Plein milieu, désolé pour la pub aussi sur la droite, je la quitte directement. Voilà. Donc là ça fait assez classe, mais c'est pas fini, on va rajouter une softbox plutôt, une softbox, puis comment, je sais pas trop comment on dit. Donc plan, on va abaisser un petit peu le plan. On va cliquer sur le petit truc qui est derrière la flèche là, le petit carré, hop, on agrandit. Voilà. Puis on va double cliquer, faire une nouvelle texture, par exemple, enfin voilà, faire une nouvelle texture. On va dans luminescence, on coche, et au lieu de 100% ici l'intensité, enfin ouais l'intensité on met à 200% entrée. Ça va faire un truc qui brille à fond. Et après on refait CTRL C, CTRL V. Voilà. Puis nous montons au-dessus du texte qu'on a créé. Et on fait le rendu pour voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, on va pas trop mon violet. Alors, on va un peu incliner en allant en haut à gauche. Nous avons une petite flèche, un petit carré, puis deux flèches qui tournent. On clique sur deux flèches qui tournent. On incline un peu la softbox comme ça. Et on regarde. Pour voir le violet, il est plutôt monter la vue un petit peu. Voilà, ça fait un joli petit effet, je trouve. Bref, par contre, regardez, quand on fait le rendu, voilà, on voit nos deux plans. Enfin, nos deux, ouais, la petite softbox. Donc, on va faire, on va cliquer sur plan 1, contrôle, plan 2. Enfin, on va rester appuyé sur contrôle, puis plan 2. En restant appuyé sur contrôle, on va aller dans grouper les objets. Ou contrôle G comme vous voulez. Grouper les objets, on clique dessus, clic droit. Propriété cinéma 4D, rendu. Et dans rendu, on décoche visibilité caméra. On la décoche. Enfin, on le décoche plutôt. On choisit un petit angle de vue.
On fait un petit rendu pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, donc après les paramètres du rendu, on clique. En sortie, on va mettre en réglage du 800. Enfin, dans longueur 800, hauteur 600. Résolution, on va mettre en 96 pour faire une image propre. Après, dans sortie, bah, vous la mettez, enfin, dans enregistrer, vous la mettrez où vous voulez. Donc, moi, je vais la mettre ici, voilà, dans mes textes, dans mes écritures. Donc, je vais regarder comment il y a des icônes. Donc, on va faire icône 05. Voilà, mais nous allons, et après, dans le format, nous allons mettre du PNG et cocher le canal alpha. Après l'anti-aliasing, c'est comme vous voulez, moi je vais le mettre au mieux. Ou si vous voulez, vous me dites 2x2 et du 8x8 par exemple. Je me dis par exemple. Hein. Donc après, on peut quitter, on a fait nos petits réglages. Et là, après, quand j'ai un petit angle de vue, moi je vais zoomer un peu. Hop. Hop. Un petit rendu pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, franchement, je la trouve assez belle. Enfin, assez belle ma texture. Je crois que je vais changer peut-être pour mettre une un peu plus claire pour aller avec ça. Puisque les textes sera ici. Et l'autre ici. Donc on s'abaisse, voilà. On peut faire un vrai rendu pour voir que pour enregistrer notre image. Donc on attend. Je m'excuse encore pour les lags de mon PC. Ok, ça bug au tout dernier, ça m'énervait. Donc pourquoi PNG? Donc le PNG c'est le format où il n'y a pas de fond en fait. Donc comme ça moi il n'y aura pas de fond noir quand on voudra importer l'image. Donc on fait comme ça. Puis on retourne sur Photoshop. Fichier. Oups, importer. Après on va aller à l'endroit où on a enregistré moi personnellement. C'est dans mon GFX Pack 3. Donc on va chercher, hop là, moi je l'ai. Voilà. On va juste le faire glisser. Oh non, ça après, je suis débile. Donc, ouais, on appuie sur entrée parce qu'il faut que on le fasse. Enfin, faudrait qu'on le fasse. Enfin, s'il n'est pas derrière le cadre, faites-le passer derrière le cadre. Après, c'est très embêtant. Donc, on clique sur le truc, enfin sur, ça s'appelle le fichier en bas à droite. On fait CTRL T pour voilà, pour voir le petit cadre. On appuie sur Shift, on le tourne à droite, enfin à droite, on le penche 90 degrés. Voilà, on va le redimensionner un tout petit peu. Donc Shift, on rétrécit, on rétrécit. On fait un petit fail. CTRL Z. On recommence. Hop. Là, donc faut lâcher la souris après lâcher le Shift. Voilà, faut essayer de bien le placer précisément. Ah, c'est super compliqué à le placer, ça va m'énerver. Donc on va dire que comme ça. C'est bon, voilà. On appuie sur entrée. Donc voilà, on a les icônes à droite, enfin à gauche. Après vous pouvez jouer avec là, il y a écrit normal. Définir le mode de fusion pour le calque. Voilà, vous vous amuser. Donc on va essayer en incrustation. Ça se voit pas. On va essayer en superposition. Non, on va laisser en normal. Donc on va mettre en normal. Excusez-moi encore pour près de la porte. Je suis pas tout seul dans ma chambre. Voilà. Donc après on va mettre un deuxième texte là. Donc excusez-moi, c'est pas ça que je voulais faire. Donc ici on modifie juste nos deux textes. Donc on va aller dans, on clique sur le texte puis dans objet. On a les icônes pour moi qui mettent gamer. Hop. On garde la même police si on veut, mais je garde la même police, je garde tout pareil. Donc gamer, hunter. Hop. Voilà, ça me fait le gamer. Je modifie la sortie.
Donc les icônes, j'écris gamer02. Hop, puis je quitte. Donc voilà, donc ok déjà mon deuxième texte. Attendez, hein, je reviens. Donc voilà, le rendu de mon image est fini. Enfin, du moins presque. Donc on va pouvoir l'importer sur Photoshop. Donc voilà, je vous l'ai dit, ça va pas être du grand art que je vais vous faire. Un petit truc vite fait. On va voir ça que rien du tout. Donc voilà. Alors le gamer il est où? Il est où? Gamer 02. Ah, il est là. Hop. On le déplace sur le côté. Shift. On tourne à 90 degrés. Voilà, on le met sur le côté. On le on le rapetissit. Franchement, essayer de le mettre comme l'autre. Hein. Comme ça, voilà, mon pas de soucis, c'est pareil. Donc après, hop. Après, avec une technique présente sur la même ligne. Attendez, on va le poser. Enter. On appuie sur CTRL R. Voilà, ça fait le petit quadrillage. Et voilà. Donc moi, je sais que ici, c'est là où il y a mon image. Donc voilà. Je clique et j'essaie de redimensionner mon image qui bouge de l'autre côté. Pareil que l'autre, voilà. Donc c'est bon. C'est pareil, je clique sur CTRL R pour enlever les graduations que j'ai ajoutées. Ok, ça marche pas, ça m'a enlevé. Bref. Donc avec mon marge, il a planté. Donc CTRL R, voilà, ça s'enlève. Gamer, ici. En fait, on aurait plus dû mettre d'autres couleurs, mais c'est pas grave. Donc on va essayer de faire des petits tests. Donc lumière tamisée, ça fait pas beau. On met en éclaircir, ça fait trop flashy. Voilà, donc vous pouvez carrément jouer avec ça. Moi je pense que je vais mettre en superposition, parce que ça c'est marrant. Superposition ici. Ouais, c'est bon, je vais mettre ça en superposition. Faire un petit effet fantôme, excusez-moi pour le bruit, j'ai cassé quelque chose je crois. Bref, je regarde à combien de temps je suis vite fait. Ok, ok pour la voix. Bref. Donc ça donne ça. Moi j'aime bien rajouter de temps en temps. Hop. Excusez-moi pour le petit bruit dérangeant. Le logo Twitter. Pour montrer que j'ai un Twitter à mon nom. Donc hop. Soit le T, soit le petit oiseau. On peut me mettre le petit oiseau. Hop là, on le redimensionne. Ok, le premier est trop redimensionné. Non, pas CTRL T, je me suis trompé. CTRL Z. Voilà. Donc Shift, on le rapetissit comme on veut. On va le mettre comme ça. On le met là où on veut, on va le mettre juste ici. On va le tourner par contre, hop, pour qu'il soit comme ça. Moi, il y a une petite idée, je vais mettre par-dessus. Comme ça. Puis, Enter. Et dans les fichiers, je mets ça dessous les icônes. Et je le mets en superposition. Voilà. Ok, ça sert à rien. Normalement, c'est censé. Ah non, parce que. Non. Voilà, je vais le mettre ici. Petit logo Twitter comme ça. Par exemple, ici, vous pouvez mettre votre logo de l'autre côté. Mais moi, je crois que je vais pas le faire. Parce que j'ai passé en PNG. N'oublie pas, faut mettre que des images PNG, rien d'autre chose. Donc attendez, je cherche un truc qui s'appelle YouTube. Donc je vais voir s'il est en PNG, s'il est pas. C'est pas grave. Donc, icons. Non, c'est du JPEG. Donc, attendez, je vais quand même essayer de le mettre pour vous montrer. Je pense qu'après, je vous montrerai quelques petits backgrounds que j'ai réalisés moi-même. Pour faire une petite idée. Donc, hop. Mon petit logo. J'espère que ma petite idée va marcher. Voilà. Et je le mets en superposition. Mais non, pas en superposition. En incrustation.
un endroit lumineux, donc on va mettre ici. Voilà, ouais, c'est bon, mon idée va pouvoir marcher. Donc hop, on tourne comme ça, comme ça. Donc après on prend la gomme. Donc après si vous voulez rajouter des petites lumières, faites-vous plaisir. On va rajouter une pour vous montrer. Ah, donc on va aller dans mon graphics pack 2. Ouais, dans le 2, allez, il doit y avoir des bonnes lumières. Donc on va aller dans flare, sur fond transparent. On va mettre un flare. Attendez, je cherche. Voilà, on va mettre comme ça, ouais. Hop. Non, s'il vous plaît, d'appuyer sur Enter. Ça, Enter. Voilà. Et après, bien sûr, on prend la gomme. Hein. On prend la gomme. C'est normal, le petit message que vous faites. Ok. J'ai gagné mon petit scan. Et je vais gommer les petits bouts qui est autour là. Pas qu'on voit que c'est une image JPEG. Allez, on va gommer. Carrément, voilà, mon logo, on le voit un tout petit peu. Ça fait un petit effet. Regardez, contrôle plus. Voilà, ça on voit un tout petit peu le logo ici. Ça fait assez classe. Non, on va prendre ce flair là. Hop, donc, on clique. On va prendre lui, allez, hop là. Premier que j'ai vu. Donc celui-là, il fait de la lumière, il en fait même assez beaucoup. Donc on va le poser. Ok, attendez, je cherche le... Ah voilà. On va le poser comme ça. Et on va le mettre en incrustation. Voilà, c'est un petit effet. Après, si vous voulez le mettre en superposition, ça va trop flasher, ça va faire moche. Donc moi, je vous conseille juste de le mettre en incrustation, ça fera un petit effet ici et là. Là, c'est un peu plus éclairci. Voilà, donc entrée. Ça lag. Entrée. Donc voilà. Après, si vous voulez même le déplacer, on clique ici. On clique là, on clique sur là, on mettra une petite lumière. On fait CTRL J, ça va copier. Puis on la déplace là-bas, la lumière. Après, si vous voulez, on peut carrément la laisser comme ça, c'est comme vous le voulez. Moi, personnellement, je crois que ce côté, je vais la laisser comme ça. Mais, on va faire attention aux imperfections. Donc voilà, oui, hop. On va zoomer pour pas voir certaines choses que je vais vous montrer. Attendez, je cherche ma souris, elle est là. Voilà, ici. Ici, on voit bien le calque. Enfin, le calque. Voilà, on voit bien les traits de l'image qu'on vient d'ajouter. Ok, donc là, il y a un vrai bug. Ok, il y a un vrai bug. On va prendre ça pour monter, c'est plus rapide. Donc voilà, on regarde bien ça, on voit pas. Là, ça n'a pas l'air de se voir. Hop, les icônes, ils se voient. C'est parfait. Donc attendez, on dézoome. Hop, 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 voilà, ça se fait en milieu tout seul. Après, on prend la gomme. Enfin, moi, je prendrais la gomme personnellement. Et j'enlèverai ça là. Oh, non. Je clique sur le calque en rapport. Ici. Bon, après, on peut ranger les calques, hein, mais moi, j'ai la flemme de le faire. Je le ferai peut-être après pour vous montrer comment on peut faire pour ranger le calque. Voilà. Après, putain. Hop, hop. Ça me saoule les bugs, hein, les gens. Donc, ça fait un petit background assez sympathique. Voilà, oh, ça fera tout noir. Excusez-moi si vous m'entendez marteler en souris. Voilà, après pour donner un petit effet, on peut un petit peu pousser plus pour donner un petit effet de noir autour du texte, voilà, comme ça. Par exemple, maintenant, on a fini. Donc voilà, ça donne ça, un petit truc assez sympa. Donc après, pour un peu ranger ici, là, c'est un peu le bordel, là. Donc on va cliquer sur le calque du fond de gauche, puis sur le calque du fond de droite. On fait clic droit, on fait fusionner les calques.
On remet rien du tout parce que c'était comme ça. Voilà, donc là, on voit un peu. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a une incrustation sur le fond noir. Non. En superposition, je sais plus. Ouais, non. Donc voilà, donc c'est ça que je vous parlais, hein, du petit trait. Je sais pas si vous verrez mon curseur. Bref. Après, je reprends. Attendez que j'ai éternué. Voilà, j'ai coupé mon micro pour pas que ça vous dérange. Après, on clique sur les lumières. Donc hop, dégage. Clic droit, fusionner. Clic droit, fusionner les calques. Et faut surtout pas oublier de remettre en incrustation. Voilà, donc moi, je vais supprimer ce qu'il y a là. Pour pas que ça se voie. Voilà. Je reprends ma souris. Donc ça c'est fusionné. Donc voilà, il n'y a plus rien à fusionner. Hein. Je vois pourquoi il y a deux icônes. Bref. Le tuto va toucher à sa fin. Pour enregistrer, faites enregistrer pour le web pour avoir l'image. Sinon vous enregistrez le fichier pour avoir le fichier. Voilà. Boum. Ça fait assez beau. Je rase vite, c'est que j'ai pas oublié de supprimer ce qu'il y avait là. Non. Ah, c'est tout noir, c'est parfait. Ici c'est parfait. Hop, enregistrer. Ok, qu'est-ce qui se passe? Pas du tout, j'ai eu peur. Pourquoi c'est en jaune? Bon bref. Donc on enregistre dans bureau. Ouais, excusez-moi, il y a un petit peu de problème technique. Oh, mais dans bureau, moi je mets pas de nom, je m'en fiche. Voilà, il enregistre dans le bureau. Je ferme. Ferme. Je quitte ça. Mon template est là. Donc, je peux quitter tout. Voilà, moi on aurait plus besoin. Je sauvegarde pas parce que bah c'est pas un background que je vais garder, voilà. Hop, voilà, tout fermé. J'ouvre mon background pour vous montrer. Je vais pas mettre ma chaîne YouTube, hein, parce que... Allez, je vais le mettre pour vous montrer vite fait. Je crois que ça va un peu bugué. Donc voilà, ça donne ça, l'image. Bref, je vais aller sur ma chaîne YouTube pour vous montrer de ce que ça donne. Et voilà, donc on se retrouve après les gens. Allez, peace. Donc revoilà les gens, on se retrouve donc sur ma chaîne. Donc je vais mettre mon background, donc supprimer l'ancien, ajouter background. Hop, on va bureau. Allez, chauffe mon petit ordinateur chéri. On cherche l'image. Hein. Voilà, background. Ok, on charge. Donc on attend. Hein. Ça met du temps, voilà. Donc ça donne ça, ça fait un petit effet assez sympa. Voilà, désolé pour le noir, hein, ça fait... Attendez, on va enregistrer carrément. Enregistrer terminé. Donc voilà, ça fait un petit background comme ça. Bon là on le voit pas en entier parce que j'ai pas... Voilà, ça c'est pas plus long. En vrai on voit pas le noir, hein. N'inquiétez pas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était Zycon. Allez, peace tout le monde.